à nos traditions, à notre ancestralité. Si vous sortez de votre dimension culturelle, alors que le sang porte votre âme et votre force spirituelle, si vous prenez d'autres cultures, vous faussez les codes comme des ajustements, ça ne marche plus. L'énergie vient et ne rencontre plus les codes culturels qui devraient l'exprimer. Il y a donc une inadéquation, un désaccord. On parle de l'aliénation identitaire, de l'aliénation spirituelle. Et c'est ce dont beaucoup de personnes souffrent. Donc la coexistence entre spiritualité et culture est inévitable pour forger l'identité de l'individu afin qu'il l'exprime dans son soi et dans la société. Autrement, on va se retrouver en face de deux facteurs. Premièrement, l'aliénation de soi et l'aliénation sociale, qui vont générer des choses dont nous allons donc parler. D'accord. Donc que les gens ne pensent pas, parce que souvent quand vous parlez de spiritualité, c'est une proposition, il faut toujours préciser soit le savoir ancestral, soit la spiritualité ancestrale. Parce que souvent, la spiritualité est un thème assez vaste, assez vague, et donc il ne faut pas que les gens pensent que nous parlons d'une spiritualité qui sort de notre ancestralité et de notre endogénéité. Et nous propulse dans une forme de spiritualité universelle qui nous déconnecte de nos réalités symboliques, qui parlent à notre âme plus que des réalités universelles ne puissent le faire. Car toute réalité universelle, quelle qu'elle soit, est obligée de s'exprimer dans une géospiritualité qui concerne des individus spécifiques compte tenu de leur nature unique. Alors, si vous prenez un Ivoirien maintenant, il va parler le français ivoirien. Vous prenez un Sénégalais, il parlera le français sénégalais. Ça veut dire qu'on a une nature de base qui traduit les choses de façon spécifique, de façon singulière. Et donc, si on sort de cette singularité qui fait nous, ça veut dire alors qu'on veut cultiver la papaye de la même façon qu'on cultive un oranger ou de l'igname. Donc, ce qui engendre la contre-naturalité. Ok, d'accord. Imhotep, est-ce que vous pensez que la spiritualité, la culture ont été suffisamment exploitées dans cette lutte contre le terrorisme jusqu'à présent? Je dirais que non. De prime abord, je dirais qu'il y a des tentatives hésitantes et même souvent embryonnaires de vouloir considérer la spiritualité comme force motrice pour aller au combat. Mais enfin, ce qu'on peut constater, c'est que notre société souffrant d'une forme de déconnexion générale, ce n'est pas les récentes réalités. Quand on prend toute notre sociologie, tout notre vécu d'aujourd'hui, ce n'est pas un vécu qui nous est propre. C'est le vécu voulu par celui qui a causé les plus grosses atrocités, qui a opéré les premiers actes terroristes contre notre peuple. Des actes terroristes qui ont consisté à l'agresser sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan linguistique, sur le plan de la conception qu'il a de lui-même dans l'universel. Et vous aurez compris que les projets civilisateurs entre griffes de déshumanisation et de travail auxquels on a soumis nos parents avec l'esclavage et ensuite la colonisation et le processus de néocolonisation n'ont d'autre finalité que de sortir l'Africain de sa réalité première pour le mettre dans une réalité secondaire où on est sûr de le maintenir captif, de le maintenir éternellement vaincu sur tous les champs de compétition qui auront lieu. Sur les champs de compétition sportifs, sur les champs de compétition économiques, sur quelques éléments de la vie que ce soit, tant que nous sommes transportés de notre univers premier pour être dans leur cadre qu'ils ont forgé à travers la colonisation, nous sommes incapables d'opérer des transformations consistantes dans notre univers. Donc au-delà de la question du terrorisme, c'est tout le logiciel qui a reprogrammé l'Africain qui fait qu'il est peu efficace. C'est lui en premier ayant repris l'ensemble du narratif colonial, se met à traquer, à haïr sa propre culture, à avoir un désamour zélé et outrancier
de ses ancêtres, il est le premier à te dire que oui, ses ancêtres et après ils sont morts. Tout en ignorant que ceux à qui il veut se référer sont également morts. Je pense pas qu'il y a celui-là qui a survécu à sa propre révélation. Mais de toutes les façons, de Bouddha en venant à Jésus, Mohamed, ils sont tous morts. Sauf qu'on a créé un mythe autour, par exemple, de Jésus en disant qu'il a été ressuscité. Mais si on est des Africains qui prêtons attention à la notion de mort dans nos propres sociétés, en tant que principe d'existence et principe philosophique, on se rendra compte que la résurrection du Christ ne correspond qu'à un cadre logique de la mort du monde occidental. Mais que si à partir de là on questionne nos propres morts ici, on va retrouver un principe qui n'a rien à envier à la mort du Christ de façon décomplexée. Parce que le corps et la chair restent, mais l'âme s'émancipe. Parce que l'âme ne meurt pas, l'âme est invincible. Je parle sur la bienveillance du grand maître. Parce que l'âme, quand on dit que la vie est éternelle, elle est effectivement éternelle. À partir de son invisible, de sa non-matière. Parce que la vie, elle est de cette matière matérielle et elle est immatérielle. Et les Africains avaient une forte conscience de cette notion qui fait que derrière chaque acte qu'ils posent, ils demandent toujours que les forces invisibles participent à la réalisation. C'est une forme d'humilité, d'éducation d'humilité. Que le monde que nous vivons n'est pas uniquement régi par notre égocentrisme physique, mais qu'il y a des notions non visibles desquelles nous devons tenir compte. Et aujourd'hui, le combat que nous faisons, est-ce que nous tenons compte dans la lutte contre le terrorisme, véritablement, que avant de gagner le terrorisme sur le terrain physique, est-ce que nous avons préparé la bataille spirituelle? Est-ce que nous avons vaincu dans le monde de l'invisible le terrorisme? Et est-ce que nous sommes suffisamment conscients que si nous ne nous sommes pas préparés à l'idée que nous devons d'abord combattre le terrorisme dans le monde invisible, convoquer toutes les lois, tous les principes et tous les héritages que nos ancêtres nous ont légués, peu importe les efforts pharaoniques qui vont être produits pour mobiliser de l'armement, nous saluons avec respect, c'est l'occasion de le dire, le courage légendaire du jeune capitaine Ibrahim Traoré et de ses pairs qui ont révolutionné le combat contre le terrorisme. Nous sommes sur la route de la victoire, mais il y a de graves menaces que malgré cette grande mobilisation, que nous soyons limités et que nous n'atteignions pas les objectifs que nous nous fixons, ceux de vaincre le terrorisme. Il nous revient, et Ousmane, vous êtes témoin parce qu'il me revient que vous avez à plusieurs reprises fait des immersions au sein des forces combattantes. Ce qui consacre votre statut de journaliste qui n'est pas désincarné, mais un journaliste incarné et plongé dans les réalités de son peuple et qui essaie de lire à partir de chaque corps social ces réalités. Et la réalité de la guerre, vous l'avez lu. Il vous revient de rapports de soldats au front que ce n'est pas là uniquement la connaissance et la manipulation de l'arme qui permet de terrasser l'ennemi, mais il y a des lois métaphysiques. Je parle sous le couvert du métaphysicien qui est encore là, qui va nous enrichir, qui participe de la loi de guerre. Ce que nous n'avons pas encore compris suffisamment, nous hésitons encore. Beaucoup le font en cachette. Ils se cachent quand on leur donne un petit congé d'une semaine. Ils s'en vont se préparer mystiquement pour revenir, alors qu'il faut officialiser la préparation mystique, spirituelle, parce que si nous n'avons pas ces armes de l'invisible, nous ne comprendrons pas les échecs qui nous arrivent alors que nous sommes des soldats déterminés et hyper armés sur le terrain. Et donc, pour moi, cette dimension de l'invisible, il urge de la mobiliser. D'accord. Alors, est-ce que, en quoi les pratiques culturelles traditionnelles peuvent contribuer
à renforcer la cohésion sociale et aussi à influencer les idéologies terroristes? D'accord. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le terrorisme. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est que nous sommes habitués à définir les concepts dans le paradigme de l'autre. C'est comme si je demandais tout de suite, j'organisais une course et je demandais, le gagnant, je lui offre 20 millions. Mais c'est moi qui définis les critères. Et je dis, ok, je suis compétiteur numéro 1. Et je dis, bon, deuxième compétiteur, un aveugle. Troisième compétiteur, un handicapé. Et troisième, enfin quatrième, disons, quelqu'un qui a souffert d'AVC. Donc, je mets tous ces gens-là ensemble et je dis maintenant, oui, on y va. Vous voyez déjà que les dés sont pipés à la base. Pourquoi? Il y a une chose qu'il faut comprendre. La dimension spirituelle d'un peuple, la spiritualité ancestrale d'un peuple lui permet de créer une chose extraordinaire, sa réalité. Nous sommes dans un tout où vous ne pouvez pas vivre en dehors d'une réalité. Soit vous vivez dans votre réalité, soit vous vivez dans la réalité de quelqu'un d'autre. Lorsque Sarkozy dit « les Africains ne sont pas assez rentrés dans l'histoire », beaucoup d'Africains l'ont fustigé. Il a raison, parce qu'il parlait dans la réalité de leur paradigme. Mais dans notre réalité, ce n'est absolument pas la même chose. Il faut que les gens comprennent, je le répète, la spiritualité d'un peuple lui permet de créer sa réalité. Parce que c'est seulement dans ta réalité que tu peux être puissant, que tu peux être fort, que tu peux être invaincu. Parce que c'est dans ta réalité que tu es connecté à tes ancêtres, à tes mains ancestrales, à tes défunts et à ta terre. Parce que sur nos terres, vous remarquerez que même nos cultures sont associées à des divinités. Parce que c'est là où nous puisons non seulement la force de ce qui entre dans le corps, qui entre dans notre ventre, mais la cohésion sociale se tisse également à travers les forces de la nature. Donc je vous pose d'abord cette base. Pourquoi? Parce que le vrai enjeu, c'est naturellement d'identifier le fait qu'aujourd'hui, et de le reconnaître, que nous ne sommes pas encore dans notre réalité. Et tant qu'on n'est pas dans notre réalité, on ne peut pas véritablement agir. Parce que l'autre, il a créé un systémique dans lequel il a déjà pipé les dés et il sera toujours le vainqueur en tenant compte des critères que lui-même il a placés. Par exemple, il a créé un système dans lequel il y a le chômage. Le chômage n'existe pas naturellement, il n'a jamais existé, puisque chaque graine porte en elle-même son propre développement. Maintenant, si vous mettez en place un système qui ne prend pas en compte cette graine-là, vous direz que cette graine ne marche pas. Alors qu'en fait, c'est le système qui, étant limitatif, n'a pas pris en compte cette nouvelle graine. Donc, pour vous dire que il nous faut aujourd'hui créer notre réalité. Donc, la spiritualité ancestrale peut jouer en notre faveur si nous commençons d'abord par reconnaître que nous ne sommes pas dans notre réalité et à commencer à nous poser les bonnes questions pour créer notre réalité. Deuxième chose, c'est notre civilisation africaine qui a parlé pour la première fois de l'idée de la mort, de la résurrection et de l'au-delà. D'ailleurs, nous avons des rites funéraires pour les défunts. Et comment est-ce que nous sommes arrivés à faire cela? Dans la cosmogonie égyptienne, il y a une divinité qu'on appelle Horus l'Ancien. Horus l'Ancien est une divinité extrêmement puissante en tant qu'enfant d'Osiris. Il est logé dans une dimension qu'on appelle le monde astral, qui est le monde, disons, qui combine le monde ancestral. Parce que le monde ancestral en haut, le monde ancestral et le monde astral, ce sont des mondes qui font partie de l'ancestralité africaine. Horus l'Ancien est maître de ce monde. Donc nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient développé une technologie spirituelle qui leur permettait de maîtriser non seulement le monde de l'invisible, et de maîtriser également le monde du visible. Parce que pour eux, tant qu'on maîtrise le monde de l'invisible, on peut manipuler les lois du visible.
Du coup, ils avaient mis en place des rites funéraires où quand quelqu'un décédait, ils savaient exactement où il allait. Non pas dans un supposé paradis. Il passait par une forme de passerelle spirituelle qui est mise en place par des rites, rituels et des cérémonies d'accompagnement du défunt qui le mènent dans la destination connue à l'avance. Donc il n'y avait pas des âmes égarées en Afrique. Parce que la réincarnation de ces âmes pouvait contribuer à notre civilisation. Pourquoi je vous explique ça? Je vous explique parce que si nous devons vaincre le terrorisme, il faut comprendre d'abord qu'il y a un terrorisme qui nous a été imposé. C'est le terrorisme identitaire. Dans ce terrorisme identitaire, l'impérialisme a utilisé une agression religieuse, une idéologie spirituelle fantoche, puisque vous avez un Dieu qui est lui-même impérialiste, puisqu'il peut énoncer et dicter les lois et ne pas les respecter lui-même, ce qui veut dire que les impérialistes ne tirent leur force que là. Un impérialiste ne respecte pas sa propre loi. Tant que ça ne l'arrange pas, il peut changer sa loi. Or, pour que l'impérialisme perdure, il faut le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est le bras armé de l'impérialisme. C'est ça qui va lui permettre d'émietter toutes les unités afin de pouvoir les éparpiller et d'avoir une maîtrise sur l'ensemble des choses. Donc, créer des guerres de basse pression pour avoir une certaine maîtrise sur les unités qui sont naturellement disséminées. Pour dire que si aujourd'hui, il nous faut retourner à notre ancestralisme spirituel, il nous faut d'abord nous poser la question de savoir de quoi nous avons besoin de notre tradition pour accompagner les efforts de combat qui se font sur le terrain. Et à ce niveau, il y a une richesse culturelle immense. Je vous donne quelques exemples. Lorsque aujourd'hui on parle des gens qui sont décédés au combat, des gens qui sont morts armes à la main, ils sont devenus des défunts. Qu'est-ce que nous en faisons de ces défunts? Est-ce que nous retournons à notre tradition spirituelle pour initier des cérémonies, appeler ces défunts et les remettre au combat? Parce que dans notre paradigme à nous, il n'y a pas que les vivants qui combattent. Même les morts combattent. Les ancêtres combattent. Dans leur paradigme à eux, c'est eux qui combattent. Ils ont leur arme, ils ont leur fusil, ils tirent. Malheureusement, c'est dans leur paradigme qu'on est en train de réfléchir. Comme si on n'avait pas notre réalité à nous. Alors que notre réalité, ce sont les forces sorcières, ce sont les forces du monde de l'inconnu. On doit associer obligatoirement les défunts. Parce qu'ils n'ont pas parachevé leur mission. Ils attendent de combattre d'âme à âme. Puisque le vrai combat a lieu dans le monde invisible. Avant qu'un combat n'ait lieu aujourd'hui, le combat a eu lieu hier. Au niveau des âmes, nous n'en voyons les résultats qu'aujourd'hui. Parce que le monde d'Horus l'Ancien, qui est le monde ancestral, est un monde où le passé, le présent et le futur sont connus d'avance. C'est pour ça qu'on peut utiliser l'oracle pour savoir qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui ne va pas se passer. Est-ce que l'oracle intervient aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme? Non. Est-ce que vous voyez? Prenons un autre exemple. Nous avons nos matrones qu'on appelle les vieilles, les femmes. Celles qui n'ont plus de cyclologie menstruelle physique. Parce que quand elles ont atteint l'âge de plus de 50 ans et qu'elles commencent à ne plus menstruer, elles deviennent des matrones. Leur cycle s'est inversé et remonte dans le monde ancestral. Et donc, ces personnes aujourd'hui, pourquoi on ne les réunit pas? Allez trouver les jeunes filles qui n'ont jamais connu un homme et qui ont du sang menstruel, et que ces vieilles dames qui ont le pouvoir du verbe et de l'incantation organisent des rituels du sang menstruel, puisque vous, lui et moi, nous sommes tous sortis du sang menstruel de la femme. Exactement. Car le sang menstruel de la femme, c'est le principe de fertilité de la femme. Si une femme ne menstrue pas, elle ne peut pas être fertile. C'est ça. Donc, si nous sommes sortis des menstrues de la femme, notre identité est dans le sang menstruel. Vous savez comment on appelle le sang menstruel en Égypte antique? On appelle cela le sang d'Isis. Le sang menstruel de la femme est le sang d'Isis. Or, Isis, c'est la Yeka, c'est toute la magie de l'Égypte antique. Ça veut dire que si aujourd'hui vous prenez le sang menstruel de la femme et que je vous donne les incantations, les invocations, le nom secret
du sang menstruel, et que vous appelez les noms des soldats qui vont au combat, des unités qui vont au combat, je vous assure que déjà en back-office, on organise une protection derrière les combattants pour les accompagner au combat. Est-ce que ce type de rituel existe? Ça n'existe pas. Or, nous l'avons dans notre spiritualité ancestrale. Est-ce qu'aujourd'hui, nos ancêtres combattent avec nous? Est-ce que vous savez dans quel état se trouvent aujourd'hui nos ancêtres? À cause de l'esclavage, les âmes de nos ancêtres, certaines âmes de nos ancêtres sont encore esclaves. Parce que les gens n'ont pas orchestré des rituels de libération des âmes ancestrales. Parce que quand un ancêtre meurt enchaîné, malheureusement, il demeure enchaîné si les rituels ne sont pas faits pour l'accompagner à sa demeure ou pour solliciter de ces ancêtres-là les forces du monde invisible. Parce que c'est là qu'on aura la rage dont on a besoin pour pouvoir combattre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des rituels qui libèrent nos ancêtres, qui amènent les ancêtres chez nous? Parce que des ancêtres sont éparpillés dans la mer, sur des continents. Est-ce qu'on les a ramenés chez soi pour dire nos ancêtres sont ici? Et quand on veut mener un combat, on appelle les ancêtres, on les met au combat. Est-ce que c'est fait? Non. Est-ce que nous utilisons aujourd'hui le pouvoir des manes ancestrales? Est-ce que nous utilisons le pouvoir de la terre, le pouvoir de l'eau, le pouvoir du feu et le pouvoir de l'air? Parce que lorsqu'un environnement change pour la guerre, c'est le vent qui parle, c'est le feu qui parle, c'est la terre qui parle. L'environnement change parce que ces quatre forces sont des esprits éléments qui sont divinisés chez nous, qui sont adorés, qui sont vénérés et qui nous accompagnent au combat. Parce que si on change le climat, on peut remporter une guerre. Les Indiens l'ont fait contre les Américains. Ils ont changé le climat pour remporter une victoire que les Américains étaient censés remporter. C'est pour vous dire que si nous restons fidèles, et je le répète, à notre identité, parce que c'est là que les gens ne comprennent pas. L'identité, c'est fait de notre force spirituelle et de la capacité de l'exprimer, qu'on appelle le culturel. Parce qu'on peut avoir la force et ne pas avoir la capacité de l'exprimer. Or, la capacité de l'exprimer qui relève du culturel est absente. Du coup, notre force spirituelle est endiguée, bloquée par le fait qu'elle ne trouve pas les codes adéquats pour pouvoir les exprimer. Or, ces codes adéquats, c'est ce qui fait notre tradition, notre culture. Est-ce que les soldats aujourd'hui savent que on peut consacrer une arme, l'arme que tu portes là, tu consacres l'arme, tu lui donnes une identité spirituelle, tu fais le bessa, le pouvoir du verbe sur ton arme. L'autre aura beau avoir des forces mystiques, ton âme va passer. Parce que ton âme travaille dans les deux directions, dans le monde visible et dans le monde invisible. Est-ce qu'aujourd'hui on leur a donné ce pouvoir? Est-ce qu'on leur a donné le pouvoir du verbe sur le sang? La capacité de prendre du sable et d'énoncer une incantation pour que la terre elle-même vous protège, parce que la terre est Geb, Sakpata. Sakpata, Geb. Et on verse de la terre, on verse de l'eau pour faire des incantations. Est-ce que ce sont des gens à qui on a appris qu'il faut creuser un trou, se mettre à quatre pattes, parler dans le trou, mettre sa salive, parler dans le trou, fermer le trou, pour que la terre et les énergies telluriques vous portent là où vous serez isolés et protégés? Nous sommes une force de la nature. Nous sommes des êtres ancrés dans la nature. Nous transportons la nature avec nous. Grâce à quoi? Notre mélanine. Nous sommes des peuples de la mélanine. Nous sommes des peuples fondamentalement spirituels. Pourquoi nous voulons être les autres? Alors que les autres, si nous sommes eux, nous perdons notre force. C'est de la force dont on a besoin. Or, la force, c'est notre spiritualité. Les codes qui l'expriment, c'est notre code culturel. Maintenant, si le code culturel disparaît, comment on peut exprimer sa force? On appelle ça l'aliénation de soi. La plupart des gens, des politiciens, des hommes qui dirigent sont des aliénés. Parce qu'ils ont été formés dans des écoles, ils ont eu le narratif de l'autre, mais ils n'ont pas rompu avec ce narratif pour retourner dans leur réalité. Vous n'allez jamais vaincre les autres dans leur réalité. Vous n'allez jamais être plus puissant que les autres dans leur réalité. Ils ont créé leur réalité avec leur spiritualité,
avec leur force. Leur culture, c'est ça que nous consommons. Comment on peut être plus fort qu'eux? Ça va être très difficile, voire impossible. Les dés sont pipés à la base. On doit rompre avec leur réalité, rompre avec leur narratif, sortir de leur réalité et nous incorporer dans notre réalité. Si on ne le fait pas, on peut avoir toutes les armes, on n'aboutira pas au résultat. Donc aujourd'hui, il urge, je le dis honnêtement, il urge encore que toutes les forces spirituelles de l'Afrique puissent nous accompagner dans ce combat. Vous appelez les morts, ils répondent. C'est quand vous ne les appelez pas qu'ils ne viennent pas. Si des gens veulent, on leur donne des rituels, ils n'ont qu'à le faire à la maison, vous verrez vos ancêtres. Vous allez les voir, vous allez vivre avec eux. Il ne faut pas qu'on nous mente aujourd'hui. Donc, notre dimension culturelle et notre dimension culturelle peuvent nous aider à remporter cette victoire. D'ailleurs, moi, je suis au Togo. J'ai rencontré des hautes personnalités togolaises qui m'ont dit, lorsque nous détruisons certaines bases terroristes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des fétiches. On trouve des choses spirituelles. Ça veut dire que ces gens savent ce qu'ils font. Ils se préparent spirituellement. Mais si nos combattants ne sont là que pour dire c'est notre devoir, ça ne suffit pas. Il leur manquera toujours une dimension supplémentaire qui est la force, la conviction d'être dans une disposition spirituelle et de gagner cette guerre. Celui qui croit a toujours plus de force que celui qui ne croit pas, qui ne fait que son devoir. Donc il y en a tellement qu'on ne peut pas tout étaler ici. D'accord. Alors, quelle stratégie pourrait être mise en place pour intégrer les enseignements spirituels et les pratiques culturelles dans le programme de prévention du terrorisme? Oui, c'est à l'État de prendre des engagements supplémentaires. En plus, pour le cas du Burkina Faso, de consacrer la journée des traditions, les religions traditionnelles et le culte aux ancêtres. C'est d'aller formaliser ça au niveau, par exemple, de la guerre. Et de faire en sorte que nous ne continuions pas, je sais, de façon officieuse, certains chefs demandent à leurs candidats au front d'aller se préparer. Au lieu que ce soit fait de façon officieuse, il faut que cela même intègre leur formation. Il faut que dans la formation qu'ils ont la préparation spirituelle et mystique. Ils doivent avoir un égrégore commun. Oui. Sur lequel et avec lequel ils vont aller au front. Exactement. Et là où ils sont basés, cet élément doit être ce qu'on appelle l'entité, le fétiche. Exactement. Il doit être en permanence avec eux. Il doit fédérer leurs énergies. Exactement. Merci. Convoquer les forces combattantes. Tout à fait. De la lignée ancestrale de chacun. Exactement. On dit toujours que notre nombre fera toujours faillir l'adversaire. Parce que le nombre n'est pas que une quantité simple. C'est aussi cette énergie vitale qu'il évoque tout à l'heure. Parce que tout est une question de disposition mentale et psychologique. Et c'est ce à quoi concourt l'ancestralité. C'est ça. Nous doper culturellement, nous mettre à un niveau de supériorité métaphysique, spirituelle, exactement, mentale, de sorte que ces énergies mobilisées en nous ne nous font plus douter de quoi que ce soit. Exactement. Donc on n'est pas là pour accomplir parlement un devoir militaire. Non, ça devient un enjeu. Ça. Ça devient un honneur. Ça devient toute une dignité dont on est porteur. Et je pense que il ne faut plus qu'un soldat, individuellement ou collectivement, se retrouve projeté en première ligne de combat sans que nous ayons eu le courage de dire à ce soldat, individuellement ou à ce groupe de soldats, qu'il faut que cette guerre à laquelle ils vont soit précédée d'une guerre qu'ils auraient déjà gagnée parce qu'elle a été préparée sur le plan de l'invisible. À Barça-Logo, après le désastre, il y a quelqu'un qui me disait
qu'à Barçalogo, ils ne pouvaient plus rien faire. Parce qu'on les avait attachés. Parce que l'ennemi les avait déjà dominés dans le monde invisible. C'est ça. Et est-ce que vous comprenez pourquoi et comment se fait-il qu'il y ait un détachement, il y ait Kaya à 45 km, il y ait des drones, il y ait... C'est-à-dire si on s'en tient qu'au monde physique, pour expliquer certaines défaites, certaines batailles que nous perdons, nous ne maîtrisons pas encore toute l'envergure de la guerre. C'est ça. Et nous, avec la voix de Maître Godson, c'est vraiment d'insister sur la dimension assumée. C'est ça. Parce que nous n'avons pas encore le courage d'aller jusqu'au bout de la définition de nos réalités. Exactement. Il me disait hier que avant que Poutine le lance, quand il a lancé l'opération spéciale, il vous aurait pas passé inaperçu la mobilisation de tous les détenteurs de pouvoir métaphysique russes, les sorcières, pour faire des incantations et donner leur caution. Exactement. Et dire qu'ils sont, pendant que les soldats font la guerre dans le monde physique, eux ils feront la guerre dans le monde invisible en préparant chaque bataille qui aura lieu. C'est ça. Et y compris celles qui n'auront pas encore lieu, ils les auraient déjà gagnées. Parce qu'il y a tout un bataillon mystique qui travaille en arrière. Il a donné, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux que ce qu'il a donné comme élément. Et ce n'est pas uniquement ça. Il est venu au Burkina dans l'idée d'un vaste programme de montrer au peuple burkinabé, au peuple de l'AES, que nous avons tenu compte jusque-là des autres dimensions. Nous avons souvent effleuré la dimension spirituelle sans véritablement nous y attarder. Alors qu'elle tient nos victoires futures ou elle déterminera nos échecs futurs. C'est ça. Et pour ça, il n'y a pas outre mesure. La femme a été notifiée. Certains éléments concrets ont été notifiés. Nous sommes sur un plateau. On ne va quand même pas livrer des secrets d'une certaine envergure. Des secrets à l'ennemi. À l'ennemi, parce que lui aussi, il a besoin d'être renforcé spirituellement. Et ce soldat qui disait qu'ils sont venus parce que ce n'était pas que la bataille ne tenait pas que à la réalité de ces quelques tireurs, mais ça tenait aussi au fait que ces gens, chaque fois avant de venir, ils font un rituel. C'est ça. Et ils nous disent, en plus de ces rituels, il arrive que sur un contact feu, ils voient, par exemple, 1 heure ou 1 semaine avant, il y a une femme qui rôde tout autour de leur disposition stratégique. Et souvent, il leur arrive, quand ils sont suffisamment lucides, d'aller interpeller la personne. Et quand on interpelle, on se rend compte qu'elle tient des entités. Donc le but, c'est que si elle parvient à faire le tour de leur disposition, rien ne pourra empêcher ce détachement d'être pris par l'ennemi. Ce sont des réalités, nous n'inventons rien. Et je pense que le président Ibrahim Traoré est le premier à le savoir, parce que c'est lui qui a consacré la journée des us et des coutumes. 15 mai. Et ce n'est pas, ça ne peut pas venir de nulle part. Ça vient d'une conscience, d'un début de conscience qu'il faut avoir le courage d'affirmer. Nous ne pourrons pas gagner cette guerre si nous ne mobilisons pas notre ancrage spirituel, notre ancestralité, pour qu'elle participe de cet effort. Il évoquait tout à l'heure le fait qu'on peut mobiliser les morts, les cadavres, au lieu que ce soit de la charge. Et c'est des morts et c'est fini. Mais chacun de nous sait qu'un mort en Afrique n'est pas mort. N'est pas mort. Pour ceux qui ont leur communauté en Côte d'Ivoire, beaucoup sont témoins de quelqu'un qu'on met dans un car de la Côte d'Ivoire, des broussailles les plus profondes de la Côte d'Ivoire, jusqu'au Burkina. Tant qu'il n'arrive pas au village, il tombe pas. Il tombe pas, c'est ça. Mais pourquoi nous nous efforçons à ignorer la réalité de ce que nous vivons, de ce que la nature nous envoie des signaux pour nous dire revenez, revenez. Mais nous entêtons,
dans une occidentalisation sauvage, barbare et criminelle. Il a si bien dit, le terrorisme n'est autre chose que la main et le bras armé bien sûr, de l'impérialisme. C'est comme ça. Et nous voulons combattre l'impérialisme sans comprendre ses fondements. Non, c'est pas possible. Et c'est pourquoi il est indispensable. Et comme il l'a dit, il urge. Et nous espérons que ceux qui écoutent et qui regardent cette émission auront le cœur sensible à l'urgence que nous avons de ne plus livrer les rares citoyens que nous avons à une boucherie indigne. Qu'est-ce qu'un jeune de 23 ans a à mourir? En Afrique, c'est un scandale. Qu'est-ce que quelqu'un de 35 ans a à mourir? On interroge toujours l'oracle pour savoir pourquoi cet événement inattendu arrive. Donc, à partir de ces postulats-là, faisons l'effort. Je pense que nous sommes encore dans l'embrigadement colonial. Et c'est cet embrigadement, nous voulons mélanger le colonialisme. Ouais, c'est ça. Le colonialisme spirituel, religieux, les religions coloniales. Nous, on n'a aucune haine, et vous le savez très bien, Ousmane, que nous n'avons aucune animosité. Et parce que nous ne sommes pas capables d'être chargés d'énergie négative face aux autres. Sinon, on n'aurait jamais permis l'installation de la première église, de la première mosquée. C'est le sentiment de la charité universelle, de l'amour illimité qui nous habite, qui nous ordonne ce comportement que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais que nous devons assumer nos singularités, nos spécificités, quitte à ce que les autres finissent par admettre ça. Et même s'ils n'admettent pas, il nous appartient de l'admettre pour nous-mêmes. D'accord. Alors, professeur, quel rôle les leaders religieux peuvent-ils jouer pour sensibiliser et éduquer les populations sur les dangers terroristes? Bon, pour les leaders religieux traditionnels, alors. Traditionnels, oui. Exactement. Ah oui, non, il faut que... C'est dans notre réalité. Il faut qu'on soit précis. Lorsque j'ai débarqué à l'aéroport de Ouagadougou, j'ai été reçu par des étudiants qui ont apporté une calebasse, de l'eau, feuilles d'hysope et certaines choses, parce qu'ils souhaitaient que quand je mets pied à terre, il faut que je fasse un rituel comme cela se doit lorsqu'un initié vient sur une terre. Et j'ai fait le rituel au vu et au su de tout le monde. Dans le grand parc où on garde les voitures, je n'ai pas regardé, les gens sont là, les gens n'étaient pas là, il y avait des blancs, des chinois, tout ça. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il faut bien comprendre ça. C'est ce que tu es. Donc j'ai fait ce que je suis. Et j'ai fait le rituel qui a duré, je pense, 5 minutes. Et quand j'ai fini, je n'ai rien compris. Toute la foule des personnes, même que je ne connaissais pas, a commencé à applaudir. Là, j'ai été émerveillé. J'ai compris automatiquement qu'il y avait un besoin profond. Les gens sont en attente de quelque chose. Quelque chose qu'on ne leur donne pas encore. Soit on a peur de leur donner, soit il n'y a pas une méthodologie claire, soit il n'y a pas de connaissances avérées pour traduire dans le modernisme actuel les principes de notre ancestralité. Or, c'est ce dont nous sommes exactement porteurs. Je pense que, en tant que garant de la tradition, je pense que mon premier rôle à moi, c'est d'expliquer comment tout a commencé. Parce que quand les gens comprennent l'histoire de comment ça a commencé, on peut se mettre individuellement, collectivement, à déconstruire les choses. Je vais vous dire la chose la plus précieuse à la spiritualité ancestrale et à toute forme de spiritualité d'ailleurs, la chose la plus précieuse, c'est l'âme humaine. L'âme humaine. C'est très important. Les Égyptiens l'appellent le Ba. Et ils associent à ça le Ka, le Ba et le Ka, l'âme humaine. Lorsque les Grecs étaient très ignorants et sauvages en leur temps, qu'ils n'avaient pas de connaissances et qu'ils étaient allés en Égypte pour s'instruire, nos ancêtres leur avaient appris ce qu'on appelle une âme humaine. Du coup, sur la base
de leur perception de l'âme humaine. Je disais tantôt que quand vous prenez un Sénégalais, il parlera le français sénégalais. Quand vous prenez un Ivoirien, il parlera le français ivoirien. Et comme nos ancêtres leur ont enseigné ce que c'est qu'une âme, ils leur ont permis de voir leur âme. Et quand ils ont vu leur âme, donc dans leur paradigme à eux, ils en ont été émerveillés. Ils ont en même temps construit quoi? La philosophie, la psychologie, toutes les sciences, parce qu'il n'existe aucune science sans l'âme humaine. Et donc aujourd'hui, quand vous parlez de psychologie, de psychanalyse, de psychiatrie et tout, posez-vous la question, dans quel paradigme vous vous trouvez? Parce que c'est leur perception de l'âme humaine. C'est ça qu'ils nous ont vendu sous forme de science humaine. Et c'est ce que les gens ont adopté en termes d'éducation et qui formalise au quotidien leur âme. Il y a déjà une aliénation. Pourquoi? Parce que quand nous, Africains, nous percevons l'âme humaine, nous ne la percevons pas de la même façon. Je vous donne un exemple. Chez nous en Afrique, quand quelqu'un décède, on peut encore lui donner à manger. On peut l'appeler, lui donner à manger. Quand vous avez des jumeaux qui sont décédés, on fait des statuettes en bois et on leur donne à manger. Parce qu'on sait en Afrique qu'en donnant à manger à un défunt, ce n'est pas la nourriture qui est importante, c'est le cas, la vitalité qui est dans la nourriture. C'est ça que le mort vient chercher. Est-ce que vous suivez bien? Ça veut dire qu'en réalité, la chose la plus précieuse, c'est notre âme humaine qui aujourd'hui ne nous appartient plus, puisque nous sommes façonnés par le paradigme de perception de l'âme des autres. Autrement, comment expliquer cette grande perte où nous allons en combat et on ne peut pas appeler les âmes des défunts et aller à combat? Ça montre jusqu'à quel point nous sommes dans un autre paradigme. Or, lorsqu'on est dans un paradigme, les lois de ce paradigme, les décrets de ce paradigme déterminent le destin de notre âme humaine. Vous vous rappelez qu'entre-temps, les Occidentaux avaient élaboré une idée de PPTE, Programme Pays Pauvres Très Endettés. Et c'est un programme qu'il fallait accepter, être pays pauvre endetté, avant de bénéficier de certaines aides. Notre âme a un pouvoir, c'est la validation. C'est ça qu'on appelle une croyance. Donc on vous apporte une idée et vous la validez. Quand vous la validez, elle restructure votre âme. Ce qui veut dire que vous n'avez plus l'initiative des choses. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que même si les autres nous proposent quelque chose, refusons d'abord. C'est à nous de prendre l'initiative des choses, parce que celui qui a l'initiative a l'esprit de la chose. Parce qu'il le fait dans son paradigme à lui. Donc pour nous qui sommes de la tradition, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut réexpliquer à tous les Africains ce qui tourne autour de l'âme humaine. Parce que là où vous êtes, je peux partir au Togo, je vais faire une invocation, je peux appeler votre âme. Je peux lui donner à manger. C'est comme ça que les gens font la sorcellerie. On peut empoisonner votre âme. Vous irez dans les hôpitaux, vous ne trouverez rien, mais la personne maigrit à vue d'œil. Parce que une âme peut être influencée. Donc quand vous allez au combat et que vous ne connaissez pas ce secret, comment pouvez-vous alors influencer les âmes des adversaires que vous avez devant vous? Comment pouvez-vous soulever l'armée d'âmes de vos ancêtres et de vos défunts, puisque vous devez les soulever et les amener au combat? L'âme est une valeur exceptionnelle. Beaucoup d'Occidentaux connaissent ce secret parce qu'ils ont mis en place des entités et à ces entités, ils donnent du sang humain. C'est pourquoi sur certains territoires africains, ils veillent à ce qu'il y ait toujours des morts. Il y a des présidents qui sont arrivés au pouvoir avec des rituels de puissance où il y a eu des morts parce qu'ils ont voulu que ces morts soient. Ça fait partie des contrats que l'on tisse avec certains Nganga qui disent que si tu as la tête, il y a certaines choses qui vont se produire. Ils acceptent. Leur population meurt par centaines dans des formes de soulèvement des choses. Ça ne leur dit rien parce que c'est des prix à payer.
Parce que le sang doit couler. Ça fait partie des rites auxquels les gens souscrivent. Parce que les gens savent que l'âme a une valeur qu'on peut vendre. Qu'est-ce que la politique fait? C'est de mobiliser des âmes à une cause et de les influencer. Vous comprenez, la plus grande chose précieuse au monde, c'est l'âme humaine. Pour nos ancêtres, une âme doit être vénérée, elle doit être protégée, elle doit être soutenue par les ancêtres, par les forces de la nature. Elle doit être accompagnée là où elle va. Sinon, une âme, lorsqu'on fait des rituels là-dessus, elle peut être influencée. Vous allez voir quelque chose, mais vous ne voyez rien, et vous rentrez dans un accident. Vous vous dites, mais à quel moment j'ai fait cet accident? Vous ne savez même pas. Parce que votre âme a été déplacée d'un micro-vibratoire. Parce que quelque chose l'a influencé. L'âme est la plus grande valeur. Est-ce que cette âme est enseignée dans les écoles? Non. Est-ce qu'une jeune fille sait aujourd'hui que en allant avec les hommes n'importe comment, elle pollue son âme? Est-ce qu'un jeune homme le sait? Est-ce que les gens savent quelles sont les choses qui peuvent avilir leur âme et les fragiliser? Quand un enfant vient au monde, est-ce qu'on lui fait les rituels pour stabiliser son âme? Vous allez trouver des gens aujourd'hui qui vous disent, dans ma famille, nous sommes des filles, mais on ne trouve jamais de mari. C'est la même chose qui nous arrive. Des gens meurent n'importe comment. Oui, parce que vos âmes manquent de quelque chose. Vos âmes manquent d'une entité spirituelle, ou une entité spirituelle a contracté une dette avec vous. Il faut aller régler le problème. Des gens sont en accident aujourd'hui. Ils ont des problèmes spirituels. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que la tradition de leur sang, leurs ancêtres ont tissé des alliances avec des entités, des esprits. Aujourd'hui, ils ne les honorent plus. Et ça déséquilibre leur vie. Nous sommes des êtres spirituels par la mélanine qui est dans notre corps. La mélanine, c'est une entité spirituelle. La mélanine est associée à l'œil d'Horus, à la glande pinéale. C'est une divinité qui a besoin d'être maîtrisée par des rites, rituels et cérémonies. Nous sommes différents des autres peuples. C'est la spiritualité et le mysticisme qui nous définissent. Et tant qu'on sort de cette réalité, on ne crée plus notre réalité. On vit dans la réalité des autres. Est-ce que vous savez pourquoi, de façon instinctive, en rentrant dans une chambre, on frappe 3 fois? Est-ce qu'on l'a expliqué aux jeunes? On ne leur a pas expliqué. Est-ce que vous savez pourquoi, quand on vient dans une maison, on offre forcément de l'eau? Et tu dois verser par terre. Les gens ont oublié tous ces gestes-là. Pourtant, ce sont des gestes initiatiques. Ce que j'appelais tantôt des codes culturels qui permettent à la force spirituelle de notre identité culturelle de se déverser dans le monde physique et de créer notre réalité. Car sans les codes culturels, notre force ne peut pas se déverser. Il faut trouver le code, les symboles qui permettent de distiller, de distribuer la force de notre identité. Vous comprenez donc que nous sommes quelque chose que nous ignorons et c'est là notre faiblesse. Ce ne sont pas les autres qui nous ont rendus faibles. Nous sommes faits parce que nous refusons de reconnaître qui nous sommes vraiment et de, comme il le disait tantôt, de l'assumer avec force, avec hauteur. Moi, quand les gens me disent, Godson, mais tu sais, ce truc-là, c'est le diable, les gens iront en enfer. J'ai dit, je vais vous dire une chose. Moi, c'est l'enfer qui me plaît. Je veux aller en enfer. Parce que leur enfer, là, c'est leur réalité. Mais aujourd'hui, par refus d'aller en enfer, les gens suivent les religions sans savoir même ce qu'ils font. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important de trouver la méthodologie la plus adéquate. Pour finir, notre tradition n'est jamais contre les religions importées. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Seulement, je vais vous dire une chose, qui ne changera ni aujourd'hui ni demain. Ce sont les principes universels. Une religion importée ne sera jamais supérieure à une religion endogène. Ça n'existera pas. Pourquoi? La force d'une religion endogène, c'est de s'appuyer sur la géospiritualité, s'appuyer sur la géométrie, puisqu'une géométrie est une vibration du territoire, et donc de croître de la terre vers le haut. Alors que les religions importées nous enseignent quoi? Un Dieu qui est dans un ciel. Ça n'a aucune relation directe avec la terre. Et c'est là le problème. On est déconnecté.
alors qu'il nous faut être enraciné. Donc je pense que on peut être ceci et faire une religion importée, mais pas l'inverse. D'accord. Voilà. Donc, c'est autant d'exemples. Le temps accordé à l'émission est terminé. Déjà, ouais. Là, je suis triste, là. Mais on va vous permettre quand même d'avoir des mots de fin. Oui. Très rapidement, Imhotep. Oui, c'est remercier M. Godson pour l'investissement qu'il fait. C'est un capital de 25 ans de formation spirituelle et qui nous fournit un résultat gracieusement, et de le prendre avec les deux mains pour accélérer la libération de notre peuple. Et je pense que cela doit venir titiller nos leaders traditionnels, coutumiers, qui hésitent encore à convoquer notre ancestralité pour aller à la bataille. Je les invite à sortir du piège colonial et de tous ces complexes pour vraiment nous assumer. D'accord. Merci de nous avoir donné l'occasion de partager avec tout le monde, et toutes les forces vives sont appelées à contribuer donc à la reconstruction de notre identité. Je voudrais juste faire passer un message. Un soldat qui n'a pas une force spirituelle et mystique aura beau clamer être un aigle, mais en fait, il n'est qu'un coq qui croit qu'il est un aigle. D'accord. Merci bien à professeur El Mansour Godson, il est animiste, il est chercheur aussi spirituel, métaphysicien africain. Merci d'avoir honoré cette invitation. Et aussi, j'étais sur ce plateau avec Serge Imhotep Bayala, qui est traditionnaliste. Pratiquant. Voilà. Merci bien aussi pour l'invitation honorée. Merci également à vos fidèles téléspectateurs. J'espère que vous avez tiré profit de cette émission aujourd'hui. Quand même, on a eu à dire beaucoup de choses en termes de spiritualité, de tradition, de culture. Et à chacun de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Voilà. Donc, on se retrouve prochainement, même canal. Portez-vous bien. Au revoir.